j'ai eu une grosse journée, j'ai pas arrêté, je mérite mon verre de vin. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le show, bienvenue sur le Méno Show pour un nouvel épisode. Je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui. Je ne sais pas où est-ce que tu es, où est-ce que tu m'écoutes, à la voiture, à la course, en train de faire le souper, peu importe, mais je suis vraiment contente d'être avec toi. Je trouve ça particulier des fois de penser que je suis dans les oreilles un peu partout. Je trouve ça vraiment très intéressant. Je vais te dire que j'ai croisé une femme l'autre fois et elle m'a reconnue. Elle m'a dit: «Ah! Est-ce que tu es Claudine? Je t'écoute, ton Méno Show et tout ça et j'adore ça. Je veux que tu saches que si tu me vois quelque part, que tu me croises et tu me reconnais, ça va me faire grand plaisir de te connaître, de te serrer. Donc, hésite pas à venir me voir. Moi, je peux pas te reconnaître, mais toi, si tu me reconnais, viens me saluer, ça va me faire grand plaisir.» Aujourd'hui, à l'épisode, je te parle de quand la nourriture devient récompense. Alors, je suis certaine que ça va parler à plusieurs femmes. La nourriture a toujours été un mécanisme de réconfort. La récompense après une journée difficile, c'est un mécanisme qui est humain, mais inconscient. Et tu sais que moi, mon rôle et qu'est-ce que j'aime faire, c'est venir te ramener ceci au niveau conscient pour que tu puisses faire des changements en légèreté et en douceur. Alors, si tu t'es déjà dit à la fin d'une grosse journée, c'est comme: «Ah, je mérite le sac de chips. J'ai tellement travaillé fort», sache que tu n'es pas la seule. La nourriture, c'est devenu pour beaucoup une récompense, une façon de s'offrir ce qu'on n'arrive pas à s'offrir autrement. Alors, comme on n'arrive pas à se soutenir intérieurement, comme on n'arrive pas à reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de nous, ben la nourriture va venir compenser pour cet état intérieur-là qu'on n'arrive pas à combler. Fait que la nourriture, elle va venir combler très facilement cet état intérieur. Alors, pourquoi on fait ça? Ben, parce qu'on nous a appris hein, que la nourriture, ça console. Est-ce que tu as déjà reçu un petit biscuit parce que tu avais de la peine ou une petite gomme? Et est-ce que tu t'es déjà vu le faire aussi? Parce que c'est intéressant, hein? Des fois, on fait comme: «Ah oui, moi, ma grand-mère, elle faisait ça» ou tu sais, moi, je sais que ma grand-mère, elle avait toujours des espèces de petites barres O. Henry en vrac, puis elle nous offrait ça avant le dîner, ce qui mettait ma mère en furie parce que là, on arrivait au dîner chez ma mère, qu'on n'avait plus faim parce que ma grand-mère habitait, à côté de chez moi, tu sais. Fait que, pour les repas de ma mère, c'était vraiment, mais tu sais, c'était de la nourriture réconfortante. Hey, grand-maman nous donnait des O. Henry, là, tu sais, c'est comme wow! Alors, on a toujours eu un petit quelque chose comme ça. «Viens, viens, 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 on va aller manger, là, tu vas voir, ça va être correct.» Ou quand on voulait que les enfants soient tranquilles, ben on leur emmène, tu sais, des tonnes de collations ou des choses comme ça. Fait que on a vite associé le réconfort avec la nourriture. Alors, automatiquement, quand on va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on nous donne du réconfort. C'est ça que le corps a appris. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là, nous? C'est qu'on va désapprendre. Fait que on va défaire ça, puis on va réapprendre à comment se réconforter autrement. On sait aussi que la nourriture, ben, ça vient apaiser, hein. Ça vient calmer des fois l'anxiété, l'angoisse. On vient mettre quelque chose par-dessus un inconfort. C'est comme si on a l'impression que là, on le sent plus. C'est pas tout à fait vrai, hein. On se rend vite compte que même si on a mangé un sac de chips, c'est que l'inconfort est encore là.
Puis tu sais quoi? L'inconfort, il est doublé par la culpabilité. J'aurais donc dû pas faire ça. J'avais pas si craint ça. Mais je me suis laissée emporter. Alors, encore et toujours, l'observation de soi. En douceur, pas dans le jugement, toujours l'observation de soi. C'est comme, ah, ce soir, c'était des émotions que j'ai marché. Moi, je suis déjà pris en flagrant délit, la main dans le sac de popcorn et j'avais la main dedans. J'ai fait, Claude, c'est des émotions que tu manges. Qu'est-ce que ça fait quand je me suis dit ça? J'ai ratissé ma poignée. J'ai pris celle-là. Mais si j'avais pas été consciente, clairement, j'aurais mangé une bonne partie du sac. Je sais pas si vous savez, mais les sacs de popcorn au Costco sont quand même beaux. Non, c'est pas vrai. Mais c'est ça. C'est réconfortant, ça vient apaiser. Et le cerveau aussi associe certaines saveurs à la sécurité. Tout dépendant qu'est-ce qui t'a été offert, ton association dans ton cerveau, elle vient de loin. Donc, il y a une association que le cerveau a fait. Et le cerveau, c'est une mémoire, donc il se rappelle. Ici, quand je vais parler nourriture, je te parle aussi d'alcool. Parce que parfois, à la fin de la journée, ce que tu mérites, c'est un bon verre de vin. Et un bon verre de vin, ça calme l'anxiété. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas prendre de verre de vin. Je suis en train de te dire de ne pas le prendre pour te réconforter ou parce que tu mérites. J'en vois vraiment beaucoup de ça. Je mérite. Et je vous en ai parlé dans un autre podcast, mais je répète dans celui-ci. Quand on a l'impression de mériter le soir, c'est que souvent, on a été trop rigide dans la journée. On n'a pas arrêté, on n'a pas pris le temps de respirer en allant aux toilettes. Donc, le corps arrive le soir avec une souffrance, une rigidité, puis là, il veut juste relâcher le plus rapidement possible. C'est la nourriture. Alors, je vais te donner quelques exemples pour que tu reconnaisses quand tu manges pour te récompenser. Donc, je vais t'en donner un. Hein? J'ai eu une grosse journée, j'ai pas arrêté, je mérite mon verre de vin. Et ça, c'est une façon de manger pour se récompenser. On n'avait pas vraiment faim, mais on se dit, hey, ça va tellement fatiguer. Souvent aussi, c'est qu'on ne reconnaît pas les émotions qu'on a accumulées durant la journée. Donc, on va venir compenser par-dessus. Pour ne pas les reconnaître, pour ne pas entrer dans cette souffrance-là. Vous savez, le corps, avec du gras, du sucré, du salé, c'est comme s'il a l'impression qu'il ne souffre plus. C'est comme on vient mettre ça par-dessus, puis il fait comme ah ouais, cool. Ah ouais, je me sens. Je vous le dis, là, 15 à 20 minutes après, la culpabilité, elle monte. Mais souvent, c'est ça que ça vient faire. Fait que c'est comme si on ne ressent plus le stress, on ne ressent plus la colère, on ne ressent plus parce qu'on est venu mettre quelque chose par-dessus. Puis dans la journée, ben, c'est qu'on a une tonne d'émotions, hein. C'est bien rare qu'on va se lever le matin avec une très, très, très forte envie d'un sac de popcorn ou d'un verre de vin ou d'une barre de chocolat. Fait que c'est au courant de la journée, avec la pression, avec les émotions, avec on n'a pas arrêté et c'est ça que ça fait. Aussi, on va se récompenser parce qu'il y a une association. Hein, on l'associe à le cerveau. Quand il s'assoit sur le divan, il sait qu'il grignote. Fait qu'il y a une association. Fait que souvent, on va grignoter, mais par association, si on veut. Alors, ce que je t'invite à faire quand tu veux te briser une habitude comme ça, c'est de t'asseoir à un autre endroit. Moi, ce que j'aime faire, c'est mes étirements si j'écoute une émission de télé.
Fait que ça t'enlève l'idée de grignoter, ça t'enlève l'habitude. Et je vous le dis, ça prend 21 jours changer une habitude, ça prend 90 jours pour la maintenir et ça prend 1 an et demi pour que ce soit à vie. Alors, il faut persévérer. Alors, si tu veux comme changer cette habitude-là, ben étire-toi. Fait que quand tu sais étirer pendant 21 jours, tu as une habitude qui est prise. Si tu veux qu'elle soit vraiment très ancrée, tu dois le faire 90 jours. Si tu veux que cette habitude-là soit pour toute la vie, tu vas le faire pendant 1 an et demi. C'est intéressant quand même. Est-ce que tu as déjà remarqué la dernière fois que tu as mangé et tu n'avais pas faim? Parce qu'il y a aussi une façon aussi de se récompenser quand on est en social. En social, des fois, on mange plus. Puis attention, quand on prend du vin, on perd nos inhibitions aussi. Fait qu'on perd le filtre là, de la faim ou des choses comme ça. Fait que tu sais, faut connaître. En fait, il faut se connaître. Apprends à t'observer. Apprends à te reconnaître à travers ça. Est-ce que tu te récompenses par la nourriture? C'est une des premières questions. Prends le temps de regarder aussi ce que tu cherches vraiment avec la nourriture. Hein, il y a des fins physiques, il y a des fins émotionnelles. C'est intéressant d'en parler. Une fin émotionnelle, là, tu vas avoir envie d'un aliment bien précis. Si quelqu'un t'offre d'autres choses, t'en veux pas. Ça, c'est une fin émotionnelle. Une faim physique, ça se sent dans le ventre. Ça bourdonne. Et là, tu ouvres la porte du frigo, tu te dis, mais qu'est-ce que je mangerais bien? Ça, c'est une faim physique. Fait que juste essayer de voir. Est-ce que tu manges parce que tu cherches de la détente? Est-ce que tu cherches de la reconnaissance? Est-ce qu'il y a une douleur? Est-ce que tu as envie de ralentir? Alors, regarde dans ton observation. La nourriture, ça remplit un espace vide. Et cet espace-là, c'est souvent un espace émotionnel. Donc, ta nourriture vient remplir un espace vide. Alors, quelle émotion t'essaies? Qu'est-ce qui manque à l'intérieur de toi? Il manque de reconnaissance, de valorisation, d'amour. Il y a de la solitude. Qu'est-ce qui est là? Et ça prend un petit moment, là. Regardez. Il y en a des clients qui me disent, hey, je le sais tellement. Moi, le soir, je me sens toute seule. Et c'est là que ça ressort. C'est là qu'on veut pas que ça ressort parce qu'on veut pas s'en occuper. C'est pas évident de s'asseoir avec une souffrance puis de l'accueillir, je le sais, mais c'est un cadeau quand tu t'assois avec puis tu l'accueilles. Parce qu'après, elle sera plus là. Donc, tu n'auras pas à combattre une habitude. Ça sera plus là. C'est ça qui est beau. Alors, comment on peut faire autrement? Bien, je vous ai déjà donné quelques pistes, mais je vais vous en donner d'autres. Comme je vous disais, créer des rituels différents. Alors, si on a l'habitude de grignoter sur le divan, mais on crée quelque chose. On s'assoit ailleurs, ou on fait des étirements, ou on prend de l'eau. Alors, on essaie de faire un changement. On peut aussi parler à notre corps, dire non, je vais te récompenser autrement. Un bain, de la musique. Et tu peux même lui demander comment je pourrais te récompenser autrement. Mais vous savez, quand on plonge dans un bain, là, on plonge dans une détente, c'est là où on voit ce qui se passe en dedans. C'est ça, des fois, qui est inconfortable. Mais c'est ça qui est ta vraie transformation. N'hésite pas à y aller. Dans mon accompagnement, je vais avoir une vidéo, un audio que je vais pouvoir t'accompagner justement quand il y a des émotions trop fortes. En urgence 911, je suis là. Accueille. Laisse monter. On peut aussi prendre le temps de célébrer ses victoires, célébrer ses réussites.
Alors, ce soir-là, je suis vraiment fière de ça, ça, ça. Alors, si ton corps, lui, cherche la reconnaissance, qu'il cherche la valorisation, tu vas venir vraiment créer quelque chose de différent avec lui. Au lieu de le récompenser par le vin, la nourriture, tu vas venir le récompenser par la valorisation. Et ça, c'est beaucoup plus puissant. Parce que ça devient une solidité intérieure. Imagine-toi à grands coups de valorisation à chaque soir. La posture, tes épaules qui remontent, la fierté. Et en plus, tu vas être fier de ne pas avoir été récompensé par la nourriture. Double fierté. Et aussi, comme je vous disais, d'être dans l'observation de vos émotions et de ne pas choisir de les engourdir. Reste un peu avec l'inconfort. Juste regarde-le, berce-le, aime-le, cet inconfort-là. La solitude est là, parfait. Embrasse-la, la solitude. Il a quelque chose à t'apporter. Et après que tu l'as accueilli, tu vas voir la libération qui va être là. Il ne s'agit pas de te priver. Ce que je veux, c'est que tu arrêtes d'engourdir ou de créer comme une anesthésie. C'est pas la privation, c'est de t'observer dans quelle intention tu le fais. Puis quand c'est pas pour nourrir les émotions, il n'y a rien de mal. Mais quand c'est récurrent et que c'est là tout le temps, c'est là où ça demande de l'observation. C'est là où cette partie-là a besoin d'amour. Et je le sais que c'est un sujet qui vous touche. Je vous connais, je les connais, mes clientes, et je me sais quand tu te récompenses par la nourriture. Et si tu décidais maintenant que ta récompense, c'était de l'amour? Et si tu décidais à partir d'aujourd'hui que ta récompense, c'était de la valorisation? Et si ce que tu méritais vraiment, c'est une connexion avec toi? Comment ça pourrait changer ta vie? Cette semaine, j'ai envie de te demander, j'ai envie que tu te demandes, qu'est-ce que je pourrais m'offrir comme récompense qui nourrit mon âme plutôt que mon vif? Qu'est-ce que je pourrais choisir comme récompense qui nourrit mon âme plutôt qu'un vide? Et si tu savais comment ton âme va être reconnaissant? Et quand on commence à avoir cette connexion le puissante avec notre âme, il y a de la magie qui arrive dans ta vie. C'est pas pour dire des miracles. Parce que tu es en train de reprendre le pouvoir sur toi. C'est pas tes émotions qui décident pour toi. C'est pas ta journée qui décide pour toi. C'est toi. C'est qui tu es vraiment. C'est ta vibration, c'est ta fréquence. Alors, honore-toi. Honore ton âme. Honore la femme que tu es. Et la femme que tu es vraiment. Et nourrit pas ses émotions. Elle les écoute. Elle nourrit pas un vide. Elle embrasse le vide. Et je sais que tu es cette femme-là. Je te vois. Et je suis avec toi. Alors, j'espère que cet épisode-là va résonner encore une fois pour toi, dans tes oreilles, dans ton cœur, dans ton corps, que ça va résonner partout et j'espère que ça t'est utile. Reviens me dire qu'est-ce qui a été le plus utile pour toi. Où est-ce que tu te reconnais dans cet épisode-là? N'hésite pas à partager. Tu sais à quel point on est tous unis, on est tous pareils, on a tous les mêmes lacunes, les mêmes problématiques. Donc, partage-le aux femmes aussi autour de toi qui ont peut-être besoin d'entendre ce message-là. Encore une fois, merci infiniment d'avoir été là. On se revoit très bientôt pour un nouvel épisode.